pour le mot de la fin, je cède la parole au gouverneur élu, Patrick. Bon, eh bien, merci. J'ai le redoutable la difficulté de clôturer cette journée. Je dois vous dire que vous m'avez estomaqué. Vous m'avez estomaqué parce que, premièrement, la participation a été nombreuse. Merci. Encore une fois, je l'ai commencé par des remerciements, je termine par des remerciements. Mais je voulais vous informer de quelque chose que j'ai reçu hier. C'est les points saillants de la réunion du conseil d'administration du Rotary International d'octobre 2019. C'est assez illustratif de ce que je disais tout à l'heure. C'est le groupe de travail qui s'appelle Elevated Rotaract, donc élévation du Rotaract, a proposé un certain nombre de choses au conseil d'administration du Rotary International qui l'a accepté. Alors, pour information, le Rotary International, lors de la dernière conférence COL, donc Council of Legislation, a donné des pouvoirs plus étendus au board du Rotary International. Donc, en fonction de ces pouvoirs-là, ils ont décidé un certain nombre de choses. Permettre au club Rotaract de s'organiser sans sponsor. Donc, il n'y a plus l'obligation d'avoir un club Rotary parrain pour un club Rotaract. Permettre au club Rotaract de s'organiser avec un sponsor club Rotaract. Donc, s'il y a un club Rotaract qui veut fonder un autre club Rotaract, il peut le faire. Supprimer la limite d'âge supérieure pour le Rotaract. Traduction, Rotaracien pour rester Rotaracien après 30 ans. Après 40 ans, après 50 ans. Après 77 ans, ça sera plus difficile parce qu'il ne pourra plus lire Tintin. Alors, encourager vivement les districts du Rotary à inclure des Rotaraciens dans chaque comité de district. Alors, mon plus grand chagrin aujourd'hui, c'est que nous avons demandé au club Rotaract de venir. Aucun représentant rotaracien n'est venu. Je ne sais pas pourquoi. Sébastien a fait ce qu'il a pu, mais ça a été le silence total au bout du fil. Donc, si vous avez des clubs Rotaract dont vous êtes sponsor, parrain ou tout ce que vous voulez, dites-leur qu'on les attend, réellement. Alors, examen ultérieur, établissant les cotisations par habitant pour les Rotaraciens. Ne me demandez pas ce que c'est, mais je suppose qu'ils ont décidé de revoir les cotisations. Il faut savoir qu'au dernier concile des législations, on nous a dit que les cotisations du Rotary International allaient augmenter de 1 $ par an pendant les 3 prochaines années. Donc, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais enfin, je vous informe. Alors, éliminer les frais de 50 € pour les nouveaux clubs Rotaract à compter du 1er juillet 2021. Effectivement, les clubs Rotaract devaient payer un fee de 50 $ par an. Eh bien, c'est une chose qui est éliminée. Ils ne doivent plus rien payer. Alors, encourager les futurs présidents du Rotary, donc c'est vous, à désigner des Rotaraciens en tant que conseillers des comités du Rotary. Donc, incluez dans vos clubs des Rotaraciens, c'est en fait le conseil qui nous donne. Voilà. Maintenant, ce que je peux aussi vous donner, et ça je n'espérais pas pouvoir le faire, c'est que vous savez qu'il y a San Diego auquel je dois aller, je serai revenu avec des objectifs prioritaires du nouveau président du Rotary International. Eh bien, ils ont déjà été décidés, je vais vous les communiquer. Il y a 4 objectifs prioritaires. Le premier, c'est augmenter notre impact. Alors, traduction, c'est ce qu'on m'a donné comme information, c'est 1. Éradiquer la polio et souligner le rôle du Rotary. 2. Augmenter les contributions au fonds annuel et à Polio Plus, tout en portant le fonds de dotation à 2,25 milliards $ d'ici 2025. C'est considérable. Améliorer l'impact mesurable des subventions de district, des subventions globales de Polio Plus et des centres de paix du Rotary.
construit de nouveaux partenariats, y compris des opportunités avec des agences gouvernementales pour renforcer l'empreinte mondiale des projets humanitaires. Ça, c'est un objectif priorité numéro 1. Objectif priorité numéro 2, élargir notre portée, c'est-à-dire augmenter et diversifier la participation en créant de nouveaux clubs innovants et des canaux d'engagement des participants et en attirant de nouveaux membres dans nos clubs existants. C'est aussi augmenter le nombre de membres féminins, de membres âgés de moins de 40 ans et de rotoraciens rejoignant le Rotary. Luc Demolle vous en a déjà parlé à ce sujet-là. Enfin, sensibiliser le Rotary et les Rotariens en tant que personnes d'action. Donc, c'est pas aller manger. Vous savez ce que c'est, hein, un Roméo? Non, vous ne savez pas ce que c'est qu'un Roméo? Alors, ça se dit en anglais, c'est Rotarian Old Men Eating Out. OK? Mais il faut changer ça. Il faut changer ça. Enfin, objectif prioritaire numéro 3, c'est renforcer l'engagement des participants, renforcer l'engagement de tous les Rotariens, renforcer l'engagement des membres des clubs Interact, nous n'en avons pas en Belgique, Rotarac, oui, Rotary, et d'autres participants du Rotary, ça dit par exemple Linerville. Accroître la collaboration entre tous les participants, en particulier entre les clubs Rotary et Rotarac. Vous entendez, ce que je disais, c'est vraiment fusionner les Rotaraciens avec vos clubs Rotary. Établir de nouveaux partenariats pour renforcer l'empreinte mondiale de nos projets humanitaires. Enfin, l'objectif prioritaire numéro 4, c'est augmenter notre capacité d'adaptation, c'est adapter votre structure de leadership de bénévoles, concentrer et potentiellement réduire les efforts de notre programme. Donc, avoir des programmes qui se déroulent plus facilement, avec moins d'efforts, donc parce qu'on a des structures qui sont adaptées à ce genre d'histoire. Voilà. Donc ça, je voulais vous en faire part. Si vous avez des questions, je vais tâcher d'y répondre. Voilà. Bon. Alors, il y a une action à laquelle je voudrais montrer, parce que c'est une action que je trouve exemplative, que j'ai essayé de faire passer au niveau du Rotary International. C'est une action qui est faite par des clubs bruxellois, et ça s'appelle le CREP 2. Alors, je ne vais pas tenter de vous expliquer ce que c'est le CREP 2, mais je vais demander à 2 d'entre vous de venir ici, qui vont vous l'expliquer beaucoup mieux que moi. Alors, Pierre et Frédéric, si vous venez venir, ça serait chouette. Alors, je vais essayer de vous d'apporter un micro. 2 minutes. Bon, le CREP 2, qu'est-ce que c'est? Le CREP, Centre de rééducation de l'enfance à Bruxelles, en fait un centre qui s'occupe d'enfants polyhandicapés, lourdement handicapés. Donc on sait qu'il y a un besoin criant en matière de place pour ces enfants-là qui n'ont pas droit à aller à l'école. Et donc aujourd'hui, il y a encore 80 jeunes à Bruxelles, donc dans Bruxelles au sens large, qui n'ont pas de place. Et donc ils restent dans les familles, etc. Et donc les Rotariens se sont rendus compte que là, il y avait un problème. On était mis en contact avec ces situations-là. Et on s'est mis à quelques clubs pour dire on doit absolument aider le CREP, c'est un de ces centres-là, qui était demandeur de construire un nouveau centre en dehors d'un autre endroit de Bruxelles. Et donc on s'y est mis ensemble, à quelques-uns d'abord, et puis on a étendu ce nombre de clubs qui y participent, et on s'est investi dans la recherche d'un lieu, dans la recherche de financement bien sûr, dans la recherche de partenariats avec entre autres Constellation, qui est un organisme vraiment dynamique pour construire des centres pour handicapés. Et donc il se fait qu'un projet de 3,2 millions en fait voit le jour. La première pierre sera posée le 22 janvier, grâce, entre autres au Rotary et sa capacité de mobiliser des aides extérieures. Nous n'avons apporté ou n'apporterons que 150 000 euros, c'est déjà pas mal hein, quand même. Et effectivement, mais on a pu mobiliser des aides à différents endroits. Ce soir, et ce sera la 3e fois, nous organisons, donc ces clubs de Bruxelles, un concert, cette fois-ci de Michel Fugain. On a eu Claude Barzotti, on a eu Le Grand Jojo, cette fois-ci Michel Fugain, qui
pour lequel les bénéfices sont réunis par toute une série de clubs. En fait, je ne sais plus très bien combien il y a de clubs. Il y en a 7, 8 peut-être, etc. Ce n'est pas grave, on ne compte pas, on met tout dans la même caisse pour le CREP 2. Et donc, c'est une dynamique, justement, qui dépasse complètement les clubs. Ce n'est pas les clubs qui mettent de l'argent, c'est les clubs qui se mettent ensemble pour construire des actions supplémentaires pour aider certaines causes. Et c'est l'origine de la plateforme Rotary Handicap Bruxelles que nous voulons créer, pour lequel nous voudrions voir tous les clubs de Bruxelles, non pas pour faire concurrence à des projets, mais pour se dire, voilà, on se met ensemble, on choisit ensemble un projet qu'on va financer jusqu'à ce qu'il soit abouti, et puis on passe à un autre projet. La même approche que la plateforme Rotary International, par exemple, à Bruxelles. Et donc c'est vraiment l'idée de faire des projets beaucoup plus grands, qui ont une visibilité plus importante, qui ne mettent pas en valeur le club machin ou le club chose, mais qui mettent en valeur le Rotary. Et c'est dont le Rotary a vraiment besoin aujourd'hui. Un grand merci Pierre, et en tous les cas, félicitations pour cette action qui est, je pense, quelque chose à laquelle on doit, entre clubs, réfléchir, parce que c'est une manière de faire connaître le Rotary. Et le Rotary a bien besoin d'être connu. Voilà. Merci à tous. Alors, rappelez-vous une chose. Un gouverneur élu, un gouverneur nommé sont là pour vous aider et sont à votre service. N'hésitez pas à nous contacter. Merci.